Et si nous voulons bien parler, le Lualaba, c'est la capitale mondiale du cobalt. À un certain moment, le cobalt était à 100 000 dollars, 120 000 dollars la tonne. Mais qu'est-ce que la population de Lualaba a bénéficié? C'est vrai, le gouvernement provincial a la volonté de faire mieux. Et le gouvernement central ne le permet pas évoluer parce qu'il y a tellement. Moi je me dis, si nous avons aujourd'hui sur commune, il y a plusieurs contrats qui sont signés à partir de Kinshasa. C'est une société minière, hein? Non, toutes ces sociétés minières, c'est Kinshasa qui a signé. Après exploitation, ils payent des taxes. Et nous devons aujourd'hui, après on nous a dit qu'on devait avoir des redevances minières. Mais il y en a, la redevance minière qui est effective. C'est bloqué encore, c'est bloqué au niveau de Kinshasa. Et Kinshasa vient de récupérer encore. Et que les provinces n'ont pas droit à toucher à ces redevances minières par rapport aux crises actuelles. Je ne sais pas si c'est suite. La Président, constitution. un peu de précision. La redevance minière qui bénéficiait, même les communes que nous connaissons bien, entre autres Kampemba, Rouachi, Lubumbashi, donc il n'y en a plus. C'est ce que vous voulez nous dire? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oh, les redevances, ce n'est pas un cadeau que Kinshasa donne. Les redevances minières, c'est constitutionnel. D'ailleurs, au-delà de ça, nous savons qu'il y a la retenue à la source qui est constitutionnelle. Moi, je me disais qu'il fallait d'abord commencer par la retenue à la source avant d'aller au démembrement. Parce qu'on nous a donné les démembrements sans les moyens de bord, bien que le gouvernement provincial, ils ont la volonté de faire évoluer quelque chose. Et dès qu'ils n'ont pas de moyens, on ne sait pas comment les évaluer. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens. Je vous donne un exemple. Nous avons des cas de coronavirus au niveau national. Et Kinshasa avait débloqué 1 800 000 dollars. Et moi, je vous pose la question qu'on nous dise combien le gouvernement central a débloqué pour donner au gouvernement provincial du Ouganda. Il faut se poser la question. Pas seulement les Haut-Katanga, mais les autres provinces. Les autres provinces, il faut d'abord se poser la question. Au moment où nous avons des cas ici, Kinshasa a donné combien? Quand on ne vous donne rien, c'est Kinshasa, lui, vient seulement prendre ce qui est du Katanga, et du Katanga, du Grand Katanga, mais il ne pense pas au développement du Katanga. Et ça pousse les gens maintenant à réfléchir au-delà. Comment expliquer même la retenue à la source qui est constitutionnelle ne veut pas respecter? Et la rétrocession, les redevances minières aujourd'hui, ils viennent de les couper. Et ça pousse les gens à aller dire que nous, pour que les Congo va de l'avant, nous devons d'abord aller au fédéralisme pour les uns. Les autres, ils vous disent qu'il faut l'autodétermination. Ce sont des raisons qu'il faut débattre et avoir la raison. Pourquoi est-ce que les Congo n'évoluent pas? C'est qu'il y a plus de questions. Mais vous dites que concernant la Covid-19, il y a des financements au niveau national, le gouvernement a débloqué un certain montant, mais au niveau de la province, nous avons vu aussi quelques entreprises minières apporter leur contribution pour la lutte contre cette maladie. Est-ce que la province envoie cet argent à Kinshasa? Non. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça a commencé avec les provinces sont autonomes de toute façon. C'est ça, les provinces sont autonomes. Lorsque le gouvernement central avait trouvé qu'au niveau du province du Lualaba et du Katanga, qu'il y avait des entreprises, ils étaient prêts à financer pour lutter contre le Covid-19, et ils ont créé une commission pour gérer tous ces dons-là. C'est-à-dire que, et ce qu'ils ont débloqué, c'était juste pour Kinshasa, mais les pays que les provinces cherchent à en avoir, et Kinshasa veut toujours été les gérer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas laisser les mains libres au niveau des provinces. On vous dit que non, on ne sait pas comment gérer, mais on ne sait pas comment gérer. Au moment où le gouvernement provincial, il y a l'Assemblée, il y a le gouvernement qui est là. Si le gouvernement, les gouverneurs sont là, ils ont des comptes à rendre au niveau du Parlement provincial. Mais quand ils ont des moyens, ils vont les présenter au niveau du Parlement. Et à ce moment-là, s'ils ne les gèrent pas, c'est au Parlement de les sanctionner. Mais quand Kinshasa veut prendre tous les moyens, aujourd'hui, ça dit que les autres moutons qui sont en train de construire, c'est avec l'argent du Katanga. Mais nous, ici au Katanga, nous avons combien de autres moutons? C'est-à-dire les restes des autres moutons. Est-ce que vous ne faites pas des affirmations gratuites? Non, moi je vous dis que non, pas des preuves. Les miniers ont payé des taxes, si c'est d'une année, pour les programmes de 100 jours. Nous devons aussi évaluer les programmes de 100 jours, qu'est-ce que nous, Katanga, nous avons bénéficié. Parce que Kinshasa n'est pas la RDC, mais Katanga aussi a droit, parce que nous contribuons, ça dit au budget national. Parce qu'ils ont fait tous les programmes. Aujourd'hui, les crêpes secs, on ne les voit pas. Ils sont dans d'autres provinces, mais ce sont les Katangais qui sont dans d'autres provinces. Ce sont des sujets qui fâchent les Katangais. Quand on vous dit que non, quand les autres mangent, les autres restent en famille, ils se laissent la révolution. Voilà pourquoi c'est les Katangais qui chaque fois réclament leur.
Mais parlons du démembrement. Ce sont les Katangais qui avaient voulu à ce que les Katanga à l'époque soient découpés en 4 provinces. Et aujourd'hui, vous voulez encore que les Katanga soient unifiés. Est-ce que vous avez raison? On ne dit pas, ça dit que c'est un débat, ça dit qu'on ne dit pas unifié. Vous savez, les Katanga, les démembrements, c'était les combats entre les fédéralistes, parce que les autres avaient peur qu'après le fédéralisme, les Katangais, comme toujours, ils ont l'esprit sécessionniste. Va accéder à la sécession. À la sécession. Alors, au lieu d'aller au fédéralisme, il faut qu'on dise, ça veut dire qu'il y a une forte décentralisation, qu'on donne plus de pouvoir à la province. Mais c'est que la Constitution, si vous prenez la Constitution, on vous dit qu'il y a la retenue à la source qui est constitutionnelle. Nous avons maintenant les gouverneurs et les gouvernements provinciaux qui commencent à devenir des figurants. Pourquoi? C'est-à-dire que tous les pouvoirs rentrent à Kinshasa, maintenant ils n'ont même pas de finances. Voilà pourquoi est-ce qu'à un certain moment, même les gouverneurs n'ont pas de moyens à lancer pour des grands projets, pour le développement. Parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisants à qui est-ce qui peut permettre de développer des projets. Tout est bloqué au niveau de Kinshasa. Et quand Kinshasa bloque, nous restons avec Motu. On se dit, la contribution elle est nationale, mais la pollution elle est locale. Alors, lorsqu'il y a la pollution, ce sont les Katangais qui meurent. Mais lorsqu'il y a la constitution, c'est les autres. Comme je vous dis, les cas de 100 jours, nous devons évaluer, on vous dit, ok, il y a eu 100 jours, mais qu'est-ce que nous, Katangais, en général, nous avons gagné sur le programme de 100 jours? Le programme de 100 jours, les Katangais a gagné. L'hôpital Sendwe aujourd'hui en construction, en pleine réflexion, peut-être que vous n'avez pas encore vu les images, c'est beau à voir. Nous espérons qu'une fois terminé, en tout cas cet hôpital-là, ce sera un hôpital modèle. Longtemps, il suffit que les personnels prennent simplement conscience. Il y a aussi l'axe routier Kasumbalé, sa village Sakanya, qui est en train d'être réhabilité. Bon, on est en train de réhabiliter à l'instant même les gouverneurs à visiter. Faux. Comment ça? Nous sommes vous et moi ici. Les gouvernements de Katanga, c'est l'ancien Moïse, avec Dan de Clerc, il avait financé pour réhabiliter le 4e niveau de l'hôpital. Vous et nous, on était ici. Le 4e niveau, pas l'hôpital tout entier. Et après, il y a eu un financement du temps de Moïse qu'on avait laissé pour la réhabilitation de l'hôpital Sendwe. Vous et nous étions ici. Le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, avait inauguré la réhabilitation à des bandes, c'est-à-dire la réalisation de la route Kasumbalé. Vous et nous, c'était au niveau de Matipicha. C'est un financement que les gouvernements précédents ont laissé. Oui, ça n'a rien à voir avec les 100 jours, parce que nous sommes ici, nous avons, les images sont là. Le problème, c'est au niveau de la concrétisation. C'est vrai que Kabila, Katumbi ont commencé, mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui a déclaré tout haut qu'il va finaliser les travaux de l'hôpital Sendwe dans son programme. Ce sont les montants qui ont été débloqués pour le financement. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de projets qu'on a laissés. L'État, on dit que les hommes passent, les institutions restent. Comme les institutions, il y a de nouvelles institutions qui viennent de continuer ce que les autres font. Mais moi, je me pose la question, c'était en rapport avec les 100 jours. C'est-à-dire que c'est là, le président honoraire a laissé, nous savons, mais nous voulons aussi savoir pour ce qui concerne les 100 jours. Parce que le Katanga, à part le financement de ces 100 jours, et nous devons aussi savoir si les 100 jours, qu'est-ce que nous, Katangais, nous avons fait. Et jusque-là, ça dit que nous voulons aussi avoir un peu des idées. Personne n'a bénéficié parce que c'est un procès en cours déjà, il y a eu des tournements des fonds. Il fallait s'attendre. C'est ça, ça dit qu'il n'y a pas que Kinshasa. À Kinshasa, nous voyons les moutons, on vous dit les maisons préfabriquées pour les militaires et les policiers. On voit tout ça, ça sont les financements que la République a mis pour le développement du pays. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Là, c'est un grand sujet au niveau du Katanga. Et quand on voit tout ça, on dit que nous sommes marginalisés. Et les Katanga contribuent, mais quand il s'agit de manger, on nous oublie toujours. Et on ne considère pas. Et ce sont des sujets qui poussent qu'on dit que nous ne pouvons pas travailler pour les autres. Nous ne pouvons pas vendre nos biens, nos richesses du Katanga, nos sols et sous-sols pour que les autres se développent. Et ça nous fait fâcher. La richesse du Katanga doit d'abord commencer par bénéficier au Katanga. Mais il bénéficie, mais aussi il faudra avoir cet esprit des nationalistes en tête.
Non, on vous dit que nous sommes nationalistes. Voilà pourquoi est-ce qu'on a dit que la Constitution a dit qu'il y a la retenue à la source de 40%. Et même les 1%, on ne les donne pas. Aujourd'hui, on vous dit les redevances. Mais pendant la période de Moïse Katumbi, je me rappelle que la province du Haut-Katanga est celle actuellement du Congo central bénéficiait de la rétrocession de 40%, si pas la totalité, mais au moins 50%. Le président Félix Tshisekedi est venu pour instaurer l'état de droit. Très bien. Un état de droit, c'est commencer par respecter d'abord la Constitution. Et que la Constitution vous dit qu'il faut qu'il y ait la retenue à la source. La Constitution, nous avons la loi sur les redevances minières. Ça dit que c'est un acquis de la Constitution. Ce n'est pas un cadeau de Kinshasa. Mais ils ont eu cette redevance minière pendant beaucoup de mois. C'est constitutionnel. Les bilans, c'est quoi? Donnez-nous les bilans. Écoutez, oui, pendant plusieurs mois, ils ont bénéficié. Il y en a qui se sont enrichis même avec cette redevance minière. Le rôle des assemblées. Pourquoi est-ce qu'il y a des assemblées? Les assemblées sont là. Ça veut dire que les assemblées sont là pour contrôler tout ça. Ce n'est pas Kinshasa. Dès qu'il y a la Constitution, nous, la base de la nation, c'est quoi? Les communs vétérans de la nation, c'est la Constitution. L'état de droit aujourd'hui, on vous dit que non, il faut qu'il y ait la retenue à la source. Pourquoi ça bloque? Et si le président Honoré avait bloqué? Mais aujourd'hui, nous sommes en plein état de droit. Pourquoi les Katanga ne bénéficient pas de ces droits? Et c'est voilà pourquoi est-ce que tous ces débats, tous ces problèmes, et quand on voit des gens, on vous dit que non, nous sommes marginalisés. Je l'ai toujours dit, mon frère, lorsqu'il y a exploitation minière, on laisse tout, je l'ai dit l'autre fois avec toi, si vous regardez bien, tous les creuset artisanaux, sur toute l'étendue de la République, ils sont libres d'exploiter les minéraux. Vous allez du côté province orientale, l'or, du côté Kibali-Gold, il y a une partie des industriels et des artisanaux. Nord, Sud, Kivu et Maniema, là vous allez trouver Kassiterit et Kolta, il y a des gens, des creusets, ils les font sans critique et que les gouvernants les soutiennent. Vous allez en Bouchima, vous allez trouver qu'il y a la concession pour Miba et la concession pour les creusets. Mais si vous arrivez au Katanga, on ne permet pas aux Katangais, aux jeunes Katangais d'avoir des concessions, des creusages pour les cuivres et les cobalt. C'est parce qu'il y a beaucoup de miniers, donc mais il y a beaucoup de miniers industriels qui veulent s'accaparer. Mais pourquoi seulement bon, même constitution, même gouvernement, même parlement, les autres ont droit, mais les autres n'ont pas droit. Ah, cela veut dire que nous, il y a maintenant, nous le Katangais, on n'a pas les droits, il n'y a que les autres qui ont droit. Pourquoi on n'a pas trouvé le mécanisme? Non, les diamants, pourquoi on n'a pas trouvé le mécanisme pour aussi soutenir la jeunesse? Vous êtes témoin de beaucoup d'éboulements enregistrés dans la province du Katanga, dans l'espace katangais, que ce soit à Kolwezi, à Lubumbashi, donc au Katanga, il y a eu des éboulements. Des gens ont perdu des vies. Vous savez vous-même les conséquences. Il n'y a pas qu'au Katanga. Oui, les conséquences de l'exploitation artisanale. Nous suivons tous la radio Capi, nous savons dans d'autres c'est ce que nous disons. Il y a éboulement partout. Les conséquences, vous en connaissez quand même. La promiscuité des puits. À un moment donné, il n'arrive pas à respecter les mesures édictées par nous avons CESCAM, nous avons le ministère de Mines et qui est le ministère des Plans. Ils sont là pour orienter la jeunesse. Parce que ils sont là, c'est ça, c'est le gouvernement. Si le gouvernement ne parvient pas à nous sécuriser, ça veut dire que les gens maintenant, ça devient de la gêne. Nous demandons au gouvernement de nous mettre tous sur le même pied d'égalité. On ne dit pas que les autres sont plus congolais que nous. Ils ont plus de droits que nous. Et que la constitution est claire. Ils ont dit que non, ok, on nous met tous sur le même pied d'égalité. Quand on voit que les autres sont privilégiés par la même constitution, par le même gouvernement, et qu'on bloque au Katanga, on se dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas du côté de Kinshasa. Ce sont des sujets qui fâchent. Pourquoi les autres sont mieux? En Bouchima, on peut exploiter les diamants sans problème, mais au Katanga, les cobalt, non. Et je vous dis, il n'y a que Bukavu aujourd'hui, du côté Bukavu, Sud Kivu, où il y a plusieurs jeunes millionnaires. Pourquoi? Parce qu'il y a l'or, la cérette et les coltans, ils le font avec le crédit artisanal. Dès qu'ils le font, ils gagnent de l'argent et ça fait que la province avance. Et lorsque les industriels arrivent dans la province, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et embauchent des jeunes, ça vous fait mal? Ah, ils n'embauchent pas des jeunes katangais. Moi, je vais vous dire une chose. Comment ça? Ce sujet, je l'ai parlé maintes fois. Et je demande à mes frères katangais de dire une chose. Vous savez, l'enveloppe salariale de tous les miniers du Katanga ne dépasse pas 30 millions de dollars par mois. L'enveloppe salariale. Cela veut dire, si c'est 30 millions, il y a des expatriés, il y a la moitié des travailleurs. Les Indiens, quand vous allez chez MAF,
vous allez trouver 50% sont les Indiens. Si vous trouvez les Chinois, même les chauffeurs de camions sont les Chinois. Là, à qui la faute? Non, c'est au gouvernement de le sécuriser. Mais le gouvernement est décentralisé, il est représenté en province par les Katangais. Laissez-moi arriver. Et si vous trouvez tout ça, ça dit que la moitié, je dis au-delà de la moitié, des 30 millions, au-delà de la moitié, sont des expatriés qui gagnent. Les sous-traitances, quand vous prenez toutes les sous-traitances, il n'y a que les Libanais, les Indiens et les Chinois. Le gouvernorat que vous voyez là-bas, qui l'ont construit, Hypnose, c'est-à-dire que nous n'avons pas des architectes congolais, on n'a pas de constructeurs congolais, et même des terrassiers, on prend les Chinois à la place des Congolais. Vous créez la classe moyenne pour les expatriés et non pour les Congolais, ici au Katanga. Et moi, revenons à notre mouton. L'enveloppe salariale de toutes les entreprises minières représente 30 millions de dollars. Et FADOUS, ce qui représente, ça dit que 240 millions de dollars. L'enveloppe salariale de tous les travailleurs des miniers. Vous les avez déjà répertoriés? Nous avons toutes les statistiques. Et nous sommes quand même dit, si nous avons 1 million de jeunes Katangais crézers, bien encadrés, bien entretenus, et que chaque jeune touche par mois 200 dollars. Et si vous prenez 1 million, admettons même 500 000 jeunes bien entretenus à 200 dollars, ça peut nous donner 100 millions de dollars par mois de la masse monétaire qui peut circuler au niveau de la province. Et les 100 millions fois 12, c'est 1 milliard 200 000 dollars qui peut entrer dans la masse monétaire, que la province et la population katangienne, la jeunesse katangienne peut bénéficier de leur sol et sous-sol. C'est quoi votre souhait alors? Entretenir et encadrer. Ils ont échoué. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont vendu nos mines. Qu'est-ce que la population katangnaise a gagné? Combien d'hôpitaux ils ont construits? Combien d'écoles ils ont construits? Combien de routes ils ont construits? Moi, je vous dis qu'un jour, ils seront jugés. Parce que ce qu'il vient de commencer, c'est à peine qu'il a une année. Ah, écoutez, vous savez, Lula de Silva... Qui a vendu alors? Parce que lui, il vient de commencer à peine. Lula de Silva a changé Brésil de pays pauvre à un pays émergent dans moins de 5 ans. Pourquoi pas au Congo? Nous accordons d'abord la chance à Félix Tshisekedi. Effectivement, c'est-à-dire que nous, les Katangais, on dit que non, d'abord les 100 jours. Quand on trouve dans les 100 jours, il n'y a pas les parts du Katanga, les 100 jours qu'on nous a oubliés. On se dit que même dans les 5 ans, nous risquons d'être oubliés. Que voulez-vous que l'on fasse pour les Katanga? Les Katanga, nous voulons que la richesse Katanga soit gérée par les Katangais et bénéficier aux Katangais. Cela veut dire quoi? La Constitution est claire, a dit qu'il faut qu'il y ait la retenue à la source de 40%. Commençons d'abord avec ça. Donnons au gouvernement provincial les 40% qui est constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Et permettre au gouverneur, si possible, le gouvernement central est là. Le gouvernement central est capable de commencer à gérer les moyens qui peuvent commencer à débloquer, que le gouvernement provincial commence à retenir à la source. C'est vrai, nous savons qu'avec les Covid-19, il y a certaines réalités au niveau du budget, mais qu'à cela ne tienne, la Constitution reste la Constitution. On ne peut pas quand même bloquer la Constitution parce qu'il y a une crise. Nous devons être dans nos droits. Oui, lorsqu'on décrète un état sanitaire, à un moment donné, les histoires ne fonctionnent pas comme... Effectivement, je dis que non. Là, il faut le reconnaître. Mais la Constitution est au-delà de tout ça. Nous devons commencer par respecter d'abord la Constitution et pour permettre à ce que les provinces de se développer. Nous sommes la capitale mondiale du cuivre et du cobalt. Nous devons réfléchir qu'après le cuivre et le cobalt, qu'est-ce que le gouvernement central peut nous laisser? Tout le monde peut devenir millionnaire avec l'argent du Katanga, sauf le Katanga. Tout le monde peut s'enrichir au Katanga sans les Katanga, sans les Katangais. Ça nous fait mal. Et moi, je l'ai toujours dit, quand les autres mangent, les autres restent affamés, ainsi n'est-ce la révolution. Et les Katanga veulent être nos droits qui est constitutionnel. Il faut nous mettre dans nos droits et défendre ces droits. On n'a pas besoin de se battre, on n'a pas besoin de s'insulter. Et moi, je pense que non, la Constitution est claire. Voilà pourquoi les Katangais, ils ont accepté à voter la Constitution que nous appliquons aujourd'hui. Oui, il y a certainement mécontentement, quelques leaders, mais à un moment donné qui se contredisent eux-mêmes, Katangais. Il n'y a pas très longtemps que nous avons tous suivi le point de presse tenu par Jean-Claude Kazembe Moussonda, qui est aussi un leader katangais, lui qui propose le fédéralisme. Il estime que rien ne marche depuis l'indépendance, il faudrait peut-être revoir les